Bonjour, bienvenue chez moi. Alors je suis Joy van der Eken, une petite Belge de 22 ans qui vit à Paris depuis 2-3 ans. Aujourd'hui, Paris and Vibes m'a invitée sur leur page pour faire une petite vidéo de summer coiffure tendance pour cet été. Donc j'ai invité mon ami Cyril, un coiffeur au top, qui va me faire un beau wavy, des belles petites tresses, des petits chignons, des petites queues, un peu de tout. Vous allez découvrir cela. Je vous invite à patienter et regarder jusqu'à la fin. Je pense qu'il est là. C'est parti. Salut Joy, ça Salut, va? Ça va et toi? Oui. Viens, on peut s'installer dans le salon. Je pense qu'il y aura assez de lumière. Je suis Cyril, coiffeur studio à Paris. Aujourd'hui avec Joy, on va vous présenter 5 looks coiffure pour l'été. Je vous laisse continuer de regarder et on va pouvoir commencer. Donc je vais réaliser un wavy très naturel. On va juste venir casser son côté un peu raide du cheveu. Pour le faire, moi j'aime bien utiliser un spray salé en fait. Ah, j'adore. Comme ça te donne un peu de texture. Ouais. L'idée c'est de ne pas en mettre beaucoup. C'est vraiment juste pour amener un tout petit peu plus de texture à tes cheveux qui sont un peu plus naturel. Voilà. Donc, la deuxième étape de ce process, c'est de sécher votre cheveu bien évidemment. Moi je ne le sèche pas avec un air trop chaud pour ne pas venir trop agresser le cheveu et que le produit se mette naturellement dans votre cheveu comme si c'était un séchage un peu plus naturel. Donc moi pour créer mes wavy, j'aime bien utiliser un fer assez long pour pouvoir étaler le plus possible la mèche sur le fer. Et pour avoir un côté le plus naturel possible, je ne fais jamais la racine. Donc je me focalise vraiment sur la demi-longueur et je garde toujours la pointe entre les doigts pour venir la casser et pas l'enrouler. Je reste une trentaine de secondes sur la mèche. Et est-ce que tu fais souvent ces coiffures-là sur les shootings? C'est demandé sur tout ce qui est commercial, c'est vraiment la coiffure qu'on réalise le plus souvent parce qu'on veut des résultats de plus en plus naturels justement pour que les femmes, les filles se reconnaissent aussi et que ce ne soit pas des choses qu'on ne peut pas reproduire chez soi. Je mets un peu de poudre texturisante, j'en mets un peu en racine. La poudre de Merlin-Pimpin. Voilà, et après moi j'aime bien aussi en mettre un peu sur les demi-longueurs et pointes pour venir vraiment casser la matière le plus possible. Et après tu viens vraiment décoiffer tes cheveux. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir décoiffer ton cheveu, venir un peu le frotter, lui redonner de la vie. Okay, je te laisse te lever, te mettre face à moi. Je vais regarder. Je te laisse regarder aussi. Oh! Mais tu vois, tu as vraiment un effet ultra naturel. Et plus après ça va bouger dans la journée, plus ton cheveu il va être de plus en plus décoiffé. Ouais, c'est hyper naturel. Allez John, c'est bon, seconde coiffure, on continue. Bon allez, c'est bon, j'arrête mes conneries. Là on va faire quelque chose qui va te dégager un peu plus le visage, donc je vais te faire 2 petites tresses qu'on va relier sur l'arrière, qu'on va venir fixer, comme ça tu vas garder tout le côté wavy en fait, du bas de cheveux, mais en même temps ton cheveu va pas venir te gêner si tu dois aller faire des cours, si tu dois aller faire un casting et aller un peu plus vite on va dire. Donc là tu vois, on va te faire 2 petites tresses, une tresse de chaque côté. Donc l'idée c'est vraiment de venir prendre une mèche. Alors, moi je viens la tresser pas trop serrée, c'est vraiment juste histoire, voilà, tu la fais très lâche, presque un peu mal faite. L'idée c'est... Donc je peux la tresser comme ça vers le bas? Ouais, tu la tresses voilà, comme tu veux. Après c'est surtout qu'on va venir l'attacher, qu'on va la mettre un peu vers l'arrière. Et ce que je fais, je la tresse pas jusqu'au bout. Comme ça après pour que le cheveu puisse bien se fondre avec le cheveu qui est lâche, c'est plus facile, il te reste toujours ta pointe. Tu viens la fixer avec un petit élastique, c'est pas la peine de trop serrer ton élastique parce que de toute façon il n'y a pas d'intérêt. Tu en fais une d'un côté et après tu peux venir un petit peu desserrer. Voilà, desserrer. Donc tu prends pareil l'autre côté, toujours, tu vois, on la fait un peu lâche, c'est pas la peine de venir serrer trop ta tresse. L'idée c'est de la faire le plus possible dans le tombant naturel. Donc là tu as tes 2 tresses. Moi ce que je te conseille de faire c'est de venir prendre une petite mèche du dessus de ta chevelure. Ah c'est intéressant ça. Comme ça, ça va te permettre après de cacher les 2 attaches. Donc tu viens, tu la fixes avec une petite épingle. Tu viens, tes deux tresses, tu les relis entre elles avec une bobipine, tu vois, avec dans le tombant naturel. Donc tu vois, ça ne bouge pas. Et par-dessus, tu peux venir remettre la mèche que tu as laissée sur le top. Et comme ça, ton attache,
Tu vas voir, je peux même te faire une photo de derrière, elle se voit pas du tout. Tu as le visage qui se... Trop beau. Vous trouvez ça comment? Moi, franchement, j'adore cette petite coiffure. C'est très été parce qu'on peut dégager le front et on a une super belle texture dans les cheveux. Franchement, j'adore. Avec une belle petite robe. On peut rajouter même une petite fleur si on veut. C'est très joli. Donc là, on va faire le troisième look. Donc ça va dans la même idée, une coiffure simple, on va faire une queue de cheval retournée. Oui. En fait, ça va te permettre d'avoir une queue de cheval, mais un peu twistée pour avoir quelque chose d'un peu plus chic. Voilà, et que juste une queue de cheval où tu mets une ponytail derrière ta tête. Donc l'idée, c'est vraiment de venir avec tes doigts. Voilà, tu peux un peu pencher ta tête en arrière. J'aime bien les massages de crâne. Exactement. Tu te fais une base de queue de cheval très simple, pas trop stricte pour pouvoir la décoiffer ensuite. Tu lises juste les cheveux avec tes doigts, avec un élastique, peu importe tout style d'élastique. Tu viens et là, tu fais ta base de queue de cheval, mais tu la laisses un peu lâche. Ouais, pas trop serré. Pas trop serrée. Tu peux même venir la descendre après un petit peu, le long de la queue de cheval. Et là, en fait, le mouvement, ça va être de séparer en deux ta chevelure et de faire passer à l'intérieur la queue de cheval qui est séparée par l'élastique. Donc c'est vraiment, tu attrapes tes cheveux, tu les fais passer à l'intérieur, hop, tu tournes et une fois que c'est passé, là tu peux venir retirer un peu sur tes demi-longueurs et pointes pour resserrer la base. Ça tient bien. Voilà, ça bouge pas et ensuite, ça c'est quelque chose que tu peux faire sur le côté, sur l'arrière, un peu où tu veux finalement. Et après avec des petites épingles, tu peux venir juste recacher l'élastique pour vraiment qu'il ne se voit plus. Du coup, encore un peu comme tout à l'heure pour l'astuce de la mèche qui passe par le dessus. C'est bien comme ça, tu ne vois pas les points d'attache. Donc tu n'as pas l'impression d'être... Et après, tu viens, une fois que tu as ta queue de cheval qui est faite, là tu peux revenir décoiffer un petit peu le tout pour redonner un côté un peu plus naturel avec un peu de bombé sur le dessus. Après, ça c'est toi qui vois suivant ce que tu as envie et pour quelle occasion c'est. Moi perso, j'irai au sport avec ça. Bon, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça tient super bien dans le bas. Et même les sortir en boîte de nuit ou quoi avec un beau petit débardeur, ça peut être sympa parce qu'il y a quand même une belle texture là dans le cheveu. J'aime bien. Quatrième look, on va faire un bunch, un peu décoiffé, un peu sur le dessus. Donc l'idée c'est vraiment de venir avec les doigts, toujours avec les doigts pour avoir un effet le plus naturel possible. Tu fais remonter tous tes cheveux sur le dessus de ta tête. Vraiment, on ne veut pas quelque chose de trop parfait. Non, tu te sers quand même de tes doigts pour venir un petit peu. Voilà, donc moi j'utilise un élastique crochet, mais tu peux utiliser tout style d'élastique. Ça fonctionne aussi. Donc, surtout quand tu es toute seule, l'élastique crochet c'est plus compliqué. Mais ils tiennent mieux. Et puis quand c'est un coiffeur qui te le fait, c'est souvent plus facile pour lui que quand tu le fais tout seul. Donc tu vois, c'est pas la besoin de trop le serrer. Et on n'est pas dans un truc ultra strict. Exactement. C'est le Zummer Vibes. Exactement. Donc après, vu que tu as un cheveu qui n'est pas très long, pour lui donner un peu plus de volume, moi ce que je vais faire, je le sépare en deux. Je vais les torsader, les deux mèches que j'ai séparées. Je vais venir les torsader entre elles pour leur donner un peu plus de relief. Tandis que si on a les cheveux longs, on tourne. Voilà, tu tournes autour de l'élastique même et tu as moins... voilà. Tu mets au bout un petit élastique, un peu le même principe que quand on a fait les petites tresses tout à l'heure. Tu fais pareil au niveau de la seconde partie. Et après, ce qu'on va venir faire, on va venir les entrecroiser. On va venir les mettre vraiment le plus lâche possible dans ton bun
Ouais. Vu qu'il y a les petits élastiques, en plus ça va te permettre que tes cheveux ne bougent pas trop, Ouais. donc ce qui est pas mal. Surtout quand on a un cheveu un petit peu dégradé ou... Ouais, moi ils sont effilés dans l'épaisseur. Voilà, Les cheveux, donc du coup, tu vois, au lieu de perdre la matière, là, on va vraiment la conserver grâce aux élastiques. Et après, il faut juste trouver la bonne façon de venir les fixer. Pareil, avec des petites épingles comme tout à l'heure, on a fixé les tresses ou voilà un peu des choses qui se voient pas comme ça. C'est vraiment. Et une fois que ton bun c'est fait, tu peux venir un petit peu encore le redécoiffer. Bien penser à venir camoufler les petits élastiques. Et après, pour finir, moi j'utilise un peu de lac, très légèrement. Comme ça, ça permet aussi de redonner un peu de matière à ton cheveu et que tu aies vraiment quelque chose d'ultra naturel. Donc là, pour le 5e look, on va créer une queue de cheval avec un peu de volume sur le dessus et des cheveux un peu pareil, toujours un peu décoiffés. Je pense que ça va bien t'aller. À la Brigitte Bardot, quoi. Un petit peu, sans tomber dans le truc trop glamour et voilà, un peu une Brigitte Bardot légèrement revisitée, on va dire. Sans dire que je vais revivre, voilà. Donc, tu laisses tes mèches de devant, tu les touches pas. Au-dessus de ta tête, tu peux venir légèrement crêper ta mèche pour apporter un peu de volume et de tenue sans que ça fasse un volume non plus trop important. Et tu crêpes par l'arrière. Ouais, là je crêpe par l'arrière pour que, vu que on va te voir plus de devant, que le crêpage soit vraiment le plus caché possible. Oui. Et vu qu'il est très soft, on n'a pas besoin de venir exagérer non plus le... Place tout sur l'arrière. Et là, tu vas venir rebrosser par-dessus pour venir, voilà, doucement, comme un peu si tu caressais tes cheveux. Comme ça, tu viens pas trop les agresser non plus. Donc tu vois, on met aucun produit. Moi, j'aime bien travailler vraiment le plus naturellement possible. Voilà, t'as pas besoin de mettre 3 tonnes de lac ou... Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose au plus naturel. Au plus naturel, exactement. Donc, tu viens faire une queue de cheval, tu la prends assez lâche et tu viens remonter, comme ça te recrée directement un volume sans avoir forcément eu besoin de crêper. Et tu serres fort avec l'élastique ? Tu serres quand même, il faut que ça soit assez serré pour que ça tienne. Après, il ne faut pas non plus que ça te tire le cerveau. Et si jamais, pour que accentuer encore plus le volume, tu peux venir t'aider d'une petite épingle que tu vas venir fixer derrière l'élastique. Ce que je peux te proposer, au lieu de cacher l'élastique avec une mèche de cheveux, c'est d'utiliser un petit foulard qu'on va venir placer tout autour. Là, je le double parce qu'il est fin. Je viens vraiment le placer comme si c'était un ruban. Et là, tu peux venir après retirer un petit peu sur le dessus de ta chevelure. Et pour le reste de ta queue de cheval, tu peux venir aussi vaporiser un petit peu de lac sur ce qui reste. Comme ça, elle va prendre en volume. Et avec le ruban qui est bien serré, ça va te créer vraiment deux volumes. Une belle petite queue revisitée. Franchement, pour moi, c'est ma préférée parce que je suis quelqu'un de très sportive et j'adore avoir les cheveux attachés. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais essayé parce que la racine est crêpée. Le petit foulard, ça va avec tout parce qu'on a toutes des petits foulards dans notre garde-robe. Et vous, quel coiffeur avez-vous préféré? Et j'ai hâte de voir vos propositions à envoyer. Merci.